Bonjour, c'était le pasteur Audrey, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous encourager à écouter un extrait de mon message. Des fois, on voit des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens qui parlent en langue, mais des chrétiens dans des situations arrêtées. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ne se sont pas levés. Ils ne veulent pas se lever. Mais ce matin, Dieu dit maintenant, lève-toi. Le peuple hébreu est sorti d'Égypte, il s'est levé d'une manière physique. Mais à l'intérieur d'eux, l'esclavage était encore en eux. C'est pourquoi face à la toute petite difficulté, ils disaient « Moïse, je veux retourner en Égypte. Laisse-nous repartir en Égypte. » Parce que l'esclavage était encore en eux. Pour prendre possession de Canaan, pour prendre possession de ce que Dieu a dit de toi, parce que Dieu a parlé sur ta vie et Dieu a défini que tu étais quelqu'un de victorieux, Dieu a défini que tu étais quelqu'un de fort, Dieu a défini que tu étais quelqu'un de puissant. Il va falloir enfin te lever. Tu vas me dire, non mais pasteur Audrey, tu ne sais pas combien de temps ça peut durer. Je ne sais pas combien de temps tu es dans cette situation, combien de temps cette situation t'a éduqué, combien de temps tes pensées se sont toujours alignées à la pensée d'esclave. Toujours ces pensées en fait qui te disent tu n'y arriveras pas. C'est moi qui te dis en fait ce que tu dois faire. Tu n'as jamais fait un pas plus que l'autre. Oui, tu as réussi 2 jours, mais tu n'as pas été plus loin. Oui, tu as réussi en fait 3 jours, mais tu n'iras pas plus loin. En fait, à chaque fois, cette mentalité d'esclave est au milieu de toi. Et tu me dis, en fait, pasteur Audrey, tu ne sais pas. C'est tellement enraciné en moi. Oui, les Hébreux aussi ont vécu toute une vie en esclavage. Et la plupart, en fait, des vieux ne sont jamais rentrés à Canaan. Parce que c'était tellement en eux. Mais ce matin, je voudrais aussi te raconter l'histoire d'une femme. Ça faisait 12 ans de perte de sang, 12 ans en fait de maladie, 12 ans où elle avait tout donné. Elle avait donné tout son argent. Plus d'argent. Elle était vidée, elle perdait son sang, plus de force. Psychologiquement épuisée. Vidée. Mais à un moment donné, elle a entendu parler de Jésus. Alors je ne sais pas d'où cette force est venue. Je ne sais pas d'où cette force est venue, mais je crois que lorsqu'on entend la parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu nous communique une force surnaturelle. Elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher son vêtement. Alors de là où elle était, quel que soit ce que disait la religion, quel que soit ce qu'on disait d'elle, elle s'est levée et elle est partie toucher le vêtement. Et sa vie a été changée. Ta vie peut être changée. Quelque chose peut se passer. Mais c'est tout simplement ce matin, je voudrais te dire, lève-toi de ta situation, lève-toi de tes pensées, quelque chose peut arriver. Ce matin, quelque chose peut se passer. Ce ne s'est pas passé hier, mais ce matin, je te dis que quelque chose peut se passer dans ta vie. Je sais que c'est difficile, mais fais-moi confiance. Dieu te dit, fais-moi confiance. Dieu te dit, fais-moi confiance. Lève-toi ce matin. Lève-toi ce matin. Il dit à Josué, maintenant il faut se lever. Il faut se lever, toi et tout ce peuple. Parce qu'au travers de toi, il n'y a pas que toi. Au travers de ta vie renferme beaucoup de vie. Au travers de ta vie, il y a ta famille. Au travers de ta vie, il y a tes voisins. Au travers de ta vie, en fait, il y a des multitudes. Il n'est pas question que de ta vie ce matin. Alors si tu regardes à toi et que tu n'arrives pas, alors je voudrais t'inviter à regarder à quelqu'un que tu voudrais que sa vie soit touchée et te dire en fait ce matin je vais me lever. Je vais me lever parce que oui, au travers de ma vie, Dieu veut agir. Oui, au travers de ma vie, Dieu veut bénir mon entourage. Et ce matin, en fait, si même ma vie, en fait, je ne la considère pas, mais je la considère cette personne. Alors oui, je vais me lever. Oui, je vais me lever parce qu'il y a tout un peuple derrière moi qui veut rentrer dans son Canaan. Dieu dit à Josué, lève-toi. Il lui dit, tu passes le Jourdain. Il faut passer le Jourdain. Le Jourdain veut dire rivière de la paix.
Je sais que c'est difficile, mais il faut traverser. Il faut passer de l'autre côté. C'est le moment pour toi de traverser. Vous savez ce qui s'est passé? Au moment de traverser ce Jourdain, Dieu a rouvert le Jourdain. Ils ont passé à sec. Ils ont passé à sec. Vous savez ce qui est extraordinaire et ce que j'ai dit aux baptisés? Je leur ai dit, oui, cet après-midi, c'est vous. Vous dites en fait devant les hommes, devant les anges, devant les puissances des ténèbres que vous décidez de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Mais je voudrais vous dire aussi que cet après-midi, on parle d'une alliance. Et quand il y a alliance, il y a deux personnes. Quand tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi. Si toi, tu lui assures que tu veux marcher avec lui, Dieu s'assure en fait qu'il est avec toi. Dieu s'assure en fait qu'il marchera lui-même devant toi. Et il va dire à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Nul ne tiendra devant toi. Ça veut dire qu'il y aura des gens devant moi. Il y aura des obstacles devant moi, mais nul ne tiendra. Il y aura des circonstances. Mais je serai avec toi, Moïse. Je serai comme j'étais avec Moïse. Et Josué pouvait voir comment Dieu avait été avec Moïse. Josué pouvait se souvenir comment Dieu avait soutenu Moïse. J'espère que vraiment vous avez été bénis au travers de ce message et je voulais vraiment prendre le temps de prier pour vous. Alors si de là où vous êtes, vous pouvez vous lever d'une manière aussi prophétique et aussi en fait pour vous attendre en fait à ce que Dieu va faire au travers de ces moments. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci éternel pour cet homme, pour cette femme éternelle. Merci pour ce jeune, pour Seigneur mon Dieu de ce que tu fais au travers de ces moments. Seigneur, je veux vraiment te recommander sa vie, je veux vraiment te recommander son cœur. Seigneur, je prie éternel que cette force surnaturelle éternelle lui donne de se lever et de sortir de sa situation afin de saisir pleinement Seigneur ta volonté et ce que tu veux faire au travers de lui parce que tu nous as donné une vie en abondance, Seigneur, et tu nous donnes de pouvoir jouir de cette vie pleinement. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que je bénis cet homme, je bénis cette femme et je proclame la faveur divine dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à très bientôt.